Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'iPad de 7ème génération qui est sorti en fin 2019 et de l'Apple Pencil de première génération. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner car ça m'aide extrêmement pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos et vous proposer du contenu. On va tout de suite passer à la présentation de cet iPad de 7ème génération. Donc cet iPad est livré dans la même boîte que tous les autres iPads normaux, c'est-à-dire une boîte blanche comme toutes les boîtes Apple avec juste la tranche devant, les logos Apple sur les côtés et derrière le petit descriptif du produit. C'est un iPad que j'ai acheté neuf chez Apple au prix de 389 €. Oui, c'est un budget pour un iPad, mais c'est à peu près le prix de tous les iPads. Celui que j'ai pris, donc c'est un 32 Go qui n'a pas les données cellulaires malheureusement, mais c'est pas quelque chose qui, je pense, allait me servir énormément dans ce que j'avais besoin de faire et de mon utilisation que j'allais avoir de cet iPad. Pour continuer sur la présentation de cet iPad, c'est un iPad qui est sorti en fin 2019, qui possède un écran Retina de 12,2 pouces avec le Touch ID V1, mais ça reste très bien parce que, comme vous le savez, il y a le Touch ID V2 qui est sorti avec les nouveaux produits Apple. Le V1 est pas mal, mais on aurait pu quand même s'attendre sur cet iPad-là à avoir un V2 pour toujours avoir une meilleure vitesse dans la lecture de l'empreinte digitale et une meilleure vitesse dans le déverrouillage. Sur l'iPad de 7ème génération, il y a la possibilité d'avoir iPadOS qui est activable et désactivable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment avoir un OS entièrement fait pour les iPads. C'est un OS qui va vous permettre d'avoir du multi-fenêtre, c'est-à-dire de pouvoir faire deux actions en même temps, avoir peut-être d'un côté vos notes, de l'autre côté une page Google, une page Internet, si vous avez besoin de faire des recherches en même temps que d'écrire. Mais aussi pouvoir avoir vos messages plus facilement dans un encart vraiment bien séparé, que vous allez pouvoir bouger sur tout votre écran, répondre à tous vos messages. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez l'impression d'avoir un iPhone, l'affichage d'un iPhone sur votre iPad parce que vous avez la petite barre en bas comme vous avez sur le dernier iPhone pour pouvoir revenir au menu, ce qui est quand même assez marrant la première fois qu'on le découvre. iPadOS, au départ, j'ai eu beaucoup de mal à m'en servir, à comprendre les différents gestes, les différents modes de fonctionnement, comment vraiment s'en servir, rentrer à l'intérieur, parce que ça reste quand même des gestes qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et qu'on ne connaît pas forcément, parce que c'est vraiment des gestes particuliers à cet OS-là qui vont vous être vraiment très utiles. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes sur une application, vous avez le réflexe de lever en haut, vous allez avoir votre menu en bas avec vos icônes qui va s'afficher pour pouvoir switcher entre vos différentes applications. Vous avez 3 applications sur le côté de votre barre où ce sera les 3 dernières applications que vous avez utilisées, ce qui permet d'avoir vraiment un workflow très efficace et de garder vraiment un travail rapide et efficace. Ensuite, cet iPad a vraiment un très bon écran, c'est-à-dire l'écran est vraiment très bon. On a un rendu des couleurs qui est vraiment très bien fait sur cet iPad-là. Le son reste extrêmement qualitatif. Vous avez toujours la possibilité de brancher un casque en jack 3,5 mm sur cet iPad car vous avez toujours la prise jack plus la prise Lightning pour le recharger. Et la particularité, pour continuer sur les connectiques de cet iPad, nous avons la possibilité de connecter un Magic Keyboard via les Smart Connectors que vous avez en dessous de l'iPad pour pouvoir utiliser cet iPad en tant qu'ordinateur parce que cet iPad a beaucoup été dit sur les réseaux sociaux, sur les forums, comme un iPad qui va permettre à ce que les jeunes, les personnes qui n'ont pas forcément un gros budget pour s'acheter un Mac, un ordinateur, peuvent avoir quand même un support numérique avec un clavier, avec quelque chose de propre pour pouvoir aller par exemple en cours pour prendre ses cours numériquement et plus sur papier. Donc c'est, je pense, un très bon iPad pour ça aussi du fait qu'on ait la possibilité d'avoir un Magic Keyboard, même si l'iPad est quand même déjà à 400 €, vous allez devoir rajouter 150 € pour avoir ce Magic Keyboard.
Pour continuer sur les caractéristiques de cet iPad, sa vitre avant, donc là où il y a l'écran, est vraiment excellente, c'est-à-dire que les traces de doigts ne restent pas vraiment. Il n'y a que si vous allez avoir des doigts vraiment gras que ça va rester. Moi, je sais que j'ai pas vraiment de traces de doigts qui restent sur mon iPad, ce qui permet vraiment de ne pas avoir comme sur d'autres tablettes, sur d'autres téléphones où vous avez vos traces de doigts qui restent et ça gâche un petit peu l'utilisation quand vous regardez beaucoup de séries, beaucoup de vidéos sur vos écrans, sur vos tablettes. Sur cet iPad, cette batterie est vraiment excellente. Quand vous aurez votre luminosité à peu près à moitié, vous allez vraiment pouvoir facilement l'utiliser. Bon 6, 7, 8 heures d'utilisation en allant sur internet, sur les réseaux sociaux, en regardant des vidéos, en faisant pas mal de tâches, vous allez vraiment avoir une batterie qui va permettre de durer très longtemps. Mais par contre, le point faible, c'est que qui dit grosse batterie dit temps de charge assez long. Même si vous avez un très très bon chargeur, vous avez les chargeurs des iPads, les 12 watts que vous retrouverez chez Apple aussi sur tous les autres iPads. Mais la charge sera vraiment pas lente, mais vous allez facilement en avoir pour 1 heure, 2 heures de charge. En dernier point, ce qui est bien avec cet iPad, c'est que on reste comme sur tous les produits Apple, c'est des produits qui sont fins et qui sont faits vraiment pour une utilisation quotidienne et vous faciliter l'utilisation. Car cet iPad-là, vous voulez le transporter, même si vous avez une coque par-dessus, ça restera vraiment assez fin. Vous allez pouvoir l'emmener partout, le mettre partout. Et avec ce diagnostic-là, on va pouvoir faire la transition sur l'autre partie de la vidéo, donc sur l'Apple Pencil. Pour conclure sur cet iPad, je vais tout simplement dire que c'est un très bon produit. Niveau rapport qualité-prix, c'est extrêmement bon. J'ai vraiment pas grand chose de négatif à dire, même si ça reste quand même un investissement, ça reste un prix. Mais l'utilisation que vous en avez et la longévité de ces produits-là, parce que vous pouvez le garder très longtemps, ça reste justifié. Donc j'ai pas vraiment de gros points noirs sur cet iPad. J'ai pas vraiment de grandes choses à dire, à part vraiment que si vous avez un iPad de 6e génération, clairement ne passez pas au 7, ça sert à rien. Attendez une évolution ou sinon si vous avez un plus gros budget pour passer du 6 à un autre iPad, passez directement sur un iPad Pro. C'est pas du tout le même budget, c'est pas du tout pour la même utilisation, mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas à changer parce que ça reste intéressant d'évoluer dedans, mais si vous avez un 6, ne passez pas à un 7, ça sert à rien. On passe sur la deuxième partie de cette vidéo sur l'Apple Pencil de première génération. C'est le tout premier Apple Pencil qu'a sorti Apple, c'est-à-dire vous allez avoir, pour continuer sur la deuxième partie, on va parler de l'Apple Pencil de première génération qui marche avec l'iPad de 6e génération, car le deuxième ne marche pas. Donc cette Apple Pencil est vraiment extrêmement bien parce que tout simplement, vous allez vraiment avoir la sensation d'un stylo sur votre iPad. La mine est vraiment très bien faite pour glisser vraiment très bien sur l'iPad, sur l'écran. Vous n'allez pas vraiment avoir l'impression d'avoir un contact plastique qui peut vraiment être dérangeant avec l'utilisation parce que quand on dessine, notamment avec l'application Procreate disponible sur Apple Store, le fait d'avoir cette sensation de ne pas glisser et d'avoir cette résistance qu'on aurait pu imaginer sur l'iPad, ça aurait été vraiment dérangeant et là c'est ce que je pense Apple a vraiment travaillé dessus, c'est vraiment le fait que le stylo glisse vraiment très bien sur l'écran et peut vous apporter un très gros confort d'utilisation. Cet Apple Pencil vaut 99,9 € chez Apple. L'Apple Pencil est très bien aussi au niveau de son autonomie, c'est-à-dire avec une pleine charge, vous allez pouvoir facilement dessiner pendant 5-6 heures et après la recharge est quand même assez rapide. En quelques secondes, vous allez facilement avoir 15 minutes d'autonomie sur cet Apple Pencil. Mais si vous n'avez pas envie de le brancher en Lightning sur votre iPad, il se branche avec un adaptateur Lightning vers Lightning, donc de Lightning femelle, pour pouvoir recharger votre Apple Pencil plus rapidement que si vous le branchez à votre iPad.
Cet Apple Pencil est vraiment très facile à utiliser, à prendre en main. Son utilisation reste simple et efficace. C'est-à-dire que vous voulez dessiner, vous l'avez à côté de vous, vous avez votre iPad, vous le prenez, vous lancez votre application de dessin et vous pouvez dessiner tout de suite. Il n'y a aucun problème avec ça. Vraiment, c'est pas un achat que je regrette car beaucoup de gens de mon entourage, tout ça, m'ont dit à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment entre guillemets important d'avoir ça? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça reste utile? Moi, pour mon utilisation que j'en ai, c'est utile quand je dessine, quand je fais des choses où j'ai envie d'écrire, mais garder des notes en informatique, donc sur mon cloud, parce que tout est stocké sur mon cloud, donc sur iCloud. Mais vous n'allez pas vous en servir tous les jours, tout le temps pour tout faire. C'est-à-dire que vous allez vous en servir pour dessiner, pour ceux qui dessinent, pour prendre des notes sur l'application Notes, mais vous n'allez pas vraiment vous en servir tout le temps. Donc si vous n'avez pas vraiment une utilisation qui nécessite un Apple Pencil, ne dépensez pas 99 € dedans. Essayez plutôt de prendre un Smart Keyboard si vous en avez besoin. Pour finir sur ce stylo, je pense que le prix est entre guillemets justifié au stylo parce que tout simplement c'est quand même un objet extrêmement compliqué. Vous avez un capteur de pression, vous savez, c'est l'inclinaison du stylo pour pouvoir dessiner, adapter la pression et quand vous tenez le stylo pour reproduire un maximum la sensation d'un vrai stylo et le rendu d'un vrai stylo sur l'iPad. Donc le prix va avec le produit. Pour conclure cette vidéo, cet iPad et cet Apple Pencil sont vraiment deux très bons produits de chez Apple. J'avais pas vraiment de peur dessus parce que ça reste des produits Apple, ça reste de la qualité comme tout ce que fait Apple, mais j'avais juste peur que l'utilisation ne soit pas vraiment comme je le voulais parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais ça fait pas longtemps que je suis passé totalement sous l'environnement Apple ou presque totalement sous l'environnement Apple. Je n'ai plus aucun produit Android avec moi et cette adaptation, je l'ai bien faite, ça s'est extrêmement bien passé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se facilitent, mais je ne vais pas entrer dans les détails, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc ensuite, entre l'Apple Pencil et l'iPad, tout simplement, aucun problème, aucune chose à dire. J'ai rencontré aucun bug, aucun problème vraiment dessus. Les deux marchent très bien ensemble, il n'y a pas de problème. Et franchement, je vous le conseille si vous voulez dessiner, si vous avez besoin d'avoir des dessins, des croquis en numérique. Et en dernier point, je veux tout simplement vous dire que si vous avez envie, si vous avez la possibilité d'investir dans ces produits-là, n'hésitez pas, foncez, c'est des produits qui sont extrêmement bons. En dernier point, pour conclure sur ces deux produits, je vous les conseille, si vous les voulez, si vous avez de l'argent à investir, si vous le pouvez, n'hésitez pas. C'est des produits dont j'ai totalement confiance, dont vous pouvez avoir confiance, donc n'hésitez plus à les prendre si vous en avez envie. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications de quand je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. C'était Kevin. Ciao tout le monde.